Bonjour, bienvenue à la communauté évangélique de l'Agneau. Ça me fait plaisir de vous recevoir, partager avec vous la parole de Dieu. On est en train de faire une étude justement sur le royaume de Dieu depuis plusieurs semaines. Puis on est dans une partie de cette étude-là qui nous parle des nouvelles caractéristiques qu'on a, puis qui sont données à tous les habitants du royaume de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont convertis, tous ceux qui ont donné le vie au Seigneur puis qui ont été sauvés, qui vivent une relation avec le Saint-Esprit, ont reçu, à partir de leur conversion, des nouvelles caractéristiques. On en a déjà vu plusieurs, puis on voit que ces changements-là, c'est des choses extraordinaires, des changements extraordinaires, parce que c'est Dieu qui a fait quelque chose en nous. Nous, on est impossible de vivre ces choses-là sans passer par ces bénédictions-là que le Seigneur a faites. On a déjà survolé quelques-unes de ces caractéristiques en disant qu'on a été pardonné, on a reçu le Saint-Esprit, on a été racheté, nous sommes devenus ses enfants. C'est super. Nous avons la vie éternelle, nous sommes maintenant héritiers de Dieu. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, nous sommes entrés dans le royaume de la lumière, nous avons reçu en Jésus la puissance pour devenir libres du péché, puis la dernière chose qu'on a vue, nous sommes devenus des étrangers dans ce monde, parce qu'on était rachetés, maintenant on est des habitants du ciel. Aujourd'hui, on va voir encore deux belles caractéristiques que le Seigneur a faites qui nous permettent, une fois qu'on a reçu ces caractéristiques-là, mais on a reçu en Jésus la capacité de porter du fruit par Dieu. Parce que c'est important, ce principe-là qu'on voit dans plusieurs passages dans les Écritures qui nous parlent qu'on doit porter du fruit. Notre vie doit être une vie remplie de fruits pour Dieu, puis par Dieu. On va voir là-dedans que c'est des choses qui nous ont été données de pouvoir porter du fruit par Dieu, parce qu'avant notre conversion, c'est impossible. On était séparés de Dieu, on marchait dans le péché, on était esclaves du péché, puis comme ça nous dit dans Romains, qu'avant notre conversion, on portait du fruit pour la mort. Dans Romains 6, à partir du verset 20, ça dit « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » La Bible nous parle clairement qu'avant que tu acceptes Jésus, avant que j'ai accepté Jésus, ou avant que tout le monde accepte Jésus, on est mort devant Dieu, on est séparé d'avec Dieu. Puis tout ce qu'on fait, c'est de porter des fruits qui conduisent à la mort. C'est des fruits pour la mort, c'est des fruits pour le diable. Ça sert à rien à Dieu. Dieu trouve rien de beau dans la vie de quelqu'un qui marche sans Dieu. Il n'y a aucune chose qui est agréable à Dieu. La Bible elle dit dans un autre passage que ceux qui marchent selon la vie naturelle, la vie selon la chair, mais ils ne peuvent pas vivre d'une manière qui plaît à Dieu. C'est impossible qu'on plaise à Dieu si on vit dans une vie comme qu'on était avant de connaître Jésus, ou on peut dire aussi comme qu'on était avant de recevoir le Saint-Esprit. Dans Romains 8:8, ça confirme ce que je vous dis. « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Que ce soit avant d'être converti ou même vivre selon la chair une fois que tu es converti. Vivre selon la chair, ça veut dire vivre selon tes désirs charnels, tes passions, tes désirs, tes convoitises, tes pensées, ta volonté. Vivre selon l'humain naturel sans Dieu. Quand on vit dans cette façon-là, que ce soit avant d'être chrétien ou même quand tu es chrétien, si tu vis selon la chair, tu peux pas plaire à Dieu. Je dis pas qu'ils peuvent pas y arriver, parce que c'est quand tu arrives à Jésus que là, il y a une grâce spéciale qui nous est comme injectée en nous, qui nous permet de vivre par Dieu, puis de porter du fruit pour Dieu. Ça, c'est une autre chose, c'est super. Il y a une réelle différence entre ceux qui vivent selon la chair ou ceux qui vivent selon l'esprit.
La Bible a dit que ceux, en effet, qui vivent selon la chair, mais ils s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. On voit qu'il y a une complète, une autre direction. Quand tu marches selon la chair, tu marches dans cette direction-là, puis quand tu marches par l'esprit, tu marches dans une autre direction. Il n'y a rien qui est similaire. La marche entre quelqu'un qui marche seul dans ce monde en rébellion contre Dieu ou une marche qui marche en communion avec le Saint-Esprit puis produisant du fruit pour Dieu. Puis Dieu s'attend à ce qu'on devienne tous des porteurs de fruits. Mais maintenant, Jésus, Dieu nous a donné une source nouvelle en nous. Parce que quand tu es pardonné de tes péchés, là, il y a plein d'avantages qu'on a lus au début de l'étude, des points que Dieu a faits dans nos vies. Puis, une d'entre autres, c'est qu'on a reçu la capacité de porter du fruit par Dieu lorsqu'on s'est converti. Ça nous dit c'est comme une source nouvelle, une onction qui est dans notre vie, c'est le Saint-Esprit qui veut produire du fruit en nous. On voit ça dans Jean au chapitre 15, le verset 5. Dans cet exemple-là que Jésus a parlé, il a comparé ça comme avec un cep. Un cep, c'est un pied d'une vigne. Puis il dit, je suis le cep. Jésus dit qu'il est comme le pied d'une vigne. Puis il dit, vous êtes les sarments. Les sarments, c'est les branches de la vigne. C'est dans les branches qui poussent les feuilles et les fruits. Jésus rajoute, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. On parle du fruit pour Dieu, là. Car sans moi, vous pouvez rien faire. Voyez-vous, pour arriver à produire du fruit aux yeux de Dieu, du fruit qui est agréable à Dieu, faut que tu demeures en Jésus, puis il faut que Jésus demeure en toi. Quand tu vis cette relation-là intense, intime, avec le Seigneur, mais là, c'est comme si tu es rempli du Saint-Esprit, mais c'est là que la sève de Dieu va produire le fruit dans notre vie. Jésus a bien rajouté, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fait que si on bâtit notre vie sans Jésus, c'est être sans le Saint-Esprit, sans Dieu, mais on ne porte aucun fruit qui plaît à Dieu. On peut porter du fruit qui va plaire à notre voisin, plaire à nos enfants, peut-être nous plaire à nous-mêmes, mais ça ne plaît pas à Dieu. Parce que ce qui plaît à Dieu, c'est une vie de personne qui marche en communion avec Dieu. On voit dans la parole de Dieu plusieurs passages qui nous parlent de différents fruits qu'un chrétien peut porter une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, quand il est connecté avec Jésus. Puis le premier fruit, on parle d'un fruit au niveau de notre caractère, au niveau de nos sentiments, de nos émotions, de nos pensées, à l'intérieur de nous. Il y a un changement que le Saint-Esprit veut faire au niveau de notre caractère pour nous transformer puis nous amener à être comme Jésus. La Bible parle de cela comme si c'est le fruit, un des fruits de l'Esprit. Il y a les fruits dans notre caractère que Dieu produit par sa présence en nous. Dans Galates 5, 22, la Bible elle nous explique, mais le fruit de l'Esprit, on voit clairement que le fruit de notre vie va être produit par le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, la maîtrise de soi. Voyez-vous, il y a des fruits que l'Esprit va produire en nous. On voit, c'est des émotions, des sentiments, des sensations, puis ça va nous amener à un caractère patient, être bon, puis être fidèle, puis être plein de douceur, puis avoir de la maîtrise de soi. C'est des caractéristiques produites par le Saint-Esprit. C'est pas une question de prendre des pilules ou suivre des thérapies. C'est des choses qui vont découler de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. À long terme, le fait d'être rempli du Saint-Esprit, ça nous amène à dégager ces choses-là. On va les ressentir, on va les vivre, ça va produire un effet autour de nous. Puis, toute la gloire de cela revient à Dieu, parce que c'est le fruit de l'Esprit. On voit encore dans l'idée là-dedans que sans Jésus, sans l'Esprit, on ne peut rien faire.
On peut rien faire, on peut pas porter de fruit qui plaît à Dieu. Un autre passage dans Philippiens au chapitre 1, à partir du verset 9, nous parle d'une autre sorte de fruit que le Saint-Esprit veut produire en nous. C'est le fruit de justice, c'est-à-dire une marche par l'Esprit qui nous amène à vivre une vie irréprochable. On voit ça dans Philippiens chapitre 1 à partir du verset 9. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, et de ce que je demande dans mes prières, on voit que Paul priait pour cela, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. C'est comme si l'amour de Dieu est installé, mais il faut augmenter, il faut que ça l'augmente dans notre cœur, l'intelligence des choses de Dieu. Comprendre, il y a de la connaissance à aller chercher en lisant la Bible, méditant la parole de Dieu, en laissant le Saint-Esprit nous enseigner sur la nouvelle vie qu'on a à marcher en Jésus. Puis ça, là, une fois que tu es rempli de la connaissance puis de l'intelligence, ça va t'amener à avoir du discernement des choses les meilleures. Parce que dans notre vie, on a des choix à faire. Puis pour faire les choix selon Dieu, il faut que le Saint-Esprit nous donne de la connaissance puis de l'intelligence. Ça dit, tu vas connaître, tu vas discerner les choses les meilleures afin qu'on soit pur et irréprochable pour le jour de Christ. On voit là-dedans que le fait de discerner, parce qu'on augmente en connaissance et en intelligence, quand tu discernes les choses de Dieu, ça va t'amener à prendre des décisions qui vont t'amener à faire des choix qui sont conformes à la volonté de Dieu, puis qui t'amènent de plus en plus à être pur puis irréprochable. Ça, c'est une vie sans péché, une vie comme Jésus. Puis ça glorifie Dieu. Il faut arriver à vivre une vie qui glorifie Dieu dans notre vie, avoir une vie qui est transformée par Dieu puis qui est semblable à Jésus. Puis ça va nous amener à quoi? Quand on va être dans une vie irréprochable, mais on va être rempli du fruit de justice. Puis ça, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. On voit que le fruit de justice, c'est quand tu arrives à une vie irréprochable et pure. Puis là, puis ça dit qui est par Jésus-Christ. C'est que s'il y a une possibilité d'atteindre ce niveau de sanctification-là, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a emmenés là-dedans. On voit que c'est un fruit, le fruit de justice, produit par Jésus. C'est produit par le Saint-Esprit. Puis ça l'amène la gloire et la louange à Dieu. Ça glorifie Dieu. Dieu prend plaisir à ce genre de fruits-là. C'est des fruits que Dieu s'attend à ce qu'on ait dans notre vie, puis il va les produire en autant qu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'on est rempli de Jésus. Un autre beau point, un autre passage qui nous parle d'une autre sorte de fruits que la Bible nous dit, c'est les fruits par le Saint-Esprit qui se manifestent au travers des bonnes œuvres. Faire des bonnes œuvres. Regardez dans Tite au chapitre 3, le verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Voyez-vous? Dans ce passage-là, c'est comme une incitation à dire il faut que les chrétiens pratiquent des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est d'aider son prochain dans toutes les formes, que ce soit avec ton temps, ton argent, tes capacités, tout ce que tu peux faire pour aider les autres. Il faut qu'on apprenne à pratiquer des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Ça veut dire s'il y a du monde qui ont des besoins, qui souffrent, qui ont des fardeaux, qui ont des besoins financiers, besoins de toutes sortes, des besoins pressants. Il faut qu'on apprenne à servir le Seigneur à travers les bonnes œuvres qui sont, quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est des choses qui glorifient Dieu. C'est du fruit que tu vas avoir si tu as ces choses-là en toi. Ça dit, afin qu'il ne soit pas sans produire des fruits. Ça veut dire qu'un chrétien ne devrait pas rester dans une vie sans produire de fruits. Les chrétiens devraient toujours chercher à pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Produire des fruits, faire des bonnes œuvres, ça fait partie des choses que Dieu s'attend pour ceux qui sont en communion avec l'Esprit Saint. Paul, il nous donne dans le prochain verset le secret pour porter beaucoup de fruits. Parce qu'il y a un secret.
Puis ça, on l'a vu tantôt, on l'a effleuré dans un des passages, mais dans ce passage-là, on va peser là-dessus. Il y a un secret pour produire beaucoup de fruits pour Dieu. Je parle pas de ce qu'on pense d'être un fruit. Je parle des vrais fruits de ce que Dieu veut. C'est de la prière. Regardez bien comment ce que Paul s'exprime dans Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 9. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. On voit que s'il y a une croissance spirituelle dans la vie de quelqu'un, s'il y a des gens qui grandissent dans la foi, qui grandissent puis qui portent de plus en plus de fruits, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour cela. Soit qu'il y a quelqu'un qui a prié pour nous, ou nous, on prie pour cela, pour porter beaucoup de fruits dans notre vie. Alors, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, on ne cesse pas de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Où est-ce qu'on voit la connaissance de la volonté de Dieu? C'est en lisant la Bible. Mais pas juste de la lire, c'est de la comprendre. Demandez à Dieu qu'il nous fasse comprendre sa parole pour qu'on arrive à rentrer dans les œuvres qu'il a préparées. Il dit encore, on ne lâche pas de prier pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ça, c'est nous amener à réfléchir puis à agir avec sagesse. Puis qu'est-ce que ça va faire comme résultat? Bien, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Ça veut dire que pour marcher d'une manière digne du Seigneur, mais c'est de prier pour que Dieu nous donne de la connaissance avec plein d'intelligence puis de sagesse spirituelle. Puis ça va nous amener à prendre des décisions pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui être entièrement agréable. On a vu au début de l'étude, si on marche selon la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Puis dans ce verset-là, il dit, si tu pries, tu es rempli de sa connaissance, puis de son intelligence et de sa sagesse, tu vas marcher d'une manière digne du Seigneur, puis tu vas lui être entièrement agréable par les décisions que tu vas prendre, parce que tu vas marcher conforme à sa parole. C'est pas selon nos idées, c'est selon la pensée de Dieu. Puis là, ça rajoute, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, puis croissant par la connaissance de Dieu. On voit là-dedans que ça va t'amener à porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, si tu es rempli de la connaissance, puis de la sagesse, puis de l'intelligence, inspiré d'en haut, inspiré de Dieu. Il faut prier continuellement pour qu'on ait ces connaissances-là, pour que le peuple de Dieu ait ces connaissances-là, pour qu'on marche de manière digne, qu'on porte du fruit, puis qu'on ait une croissance dans notre vie par la connaissance. Ça dit bien une croissance par la connaissance. Puis là, ça va nous amener à quoi? Fortifier à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. On voit dans ce passage-là, tu vas être puissamment fortifié par sa puissance glorieuse. Sa puissance glorieuse, c'est le Saint-Esprit. Marche dans la prière, demande la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Marche, prends des décisions conformes à la parole de Dieu, puis tu vas être agréable à Dieu, puis tu vas être puissant, tu vas porter du fruit, puis tu vas être fortifié puissamment par sa puissance. Puis tu vas être toujours dans la joie, puis persévérant et patient. Parce que souvent, nos frustrations, c'est quand on vit, puis on est frustré, accablé, déçu, peu importe, souvent, c'est parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu communique des grâces spéciales pour marcher, pour avancer, pour persévérer, pour pardonner, passer par-dessus les choses, puis devenir une personne qui est fortifiée par le Seigneur, voyez-vous? Souvent, c'est le manque d'être rempli qui fait qu'on marche selon la chair, on est charnel, puis on ne supporte pas grand-chose. Les fruits de l'esprit sont pas là. On grandit pas dans la connaissance, puis dans la sagesse, puis dans l'intelligence, puis on n'est pas fortifié par son esprit. Dieu nous encourage à rechercher. C'est une grâce qu'on a d'une fois que tu es venu à Jésus, que tu peux marcher dans les fruits qui vont glorifier Dieu, des fruits produits par le Saint-Esprit.
Amen. Le deuxième point qu'on va regarder aujourd'hui d'un autre avantage, une autre caractéristique que Dieu a donnée à ses enfants, c'est qu'on a reçu la grâce de manifester les dons spirituels et d'accomplir des ministères. On voit encore que c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est une possibilité qu'on a de manifester les dons spirituels et des ministères devant Dieu. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant de venir à Jésus. C'est quand on est venu à Jésus, qu'on est né de nouveau, que là, Dieu a commencé à investir, puis tu vas avoir une croissance dans ta vie, puis tu vas vivre des dons spirituels. On va les voir tantôt dans les descriptions. On va vivre des dons, des manifestations du Saint-Esprit, puis on va rentrer dans des ministères. Parce que Dieu a pour plan, pour chacun de ses enfants dans son royaume, qu'on ait chacun nos ministères. Nos ministères, c'est les moyens de servir, qu'on puisse être dans des services pour Dieu. Peu importe le service, il y en a, on va en voir quelques-uns, mais il y en a des manières que Dieu peut se servir de nous. Puis qu'il nous confie des tâches, de faire des tâches dans ce monde, puis c'est notre tâche, selon notre appel, selon son plan merveilleux. Tout ça, ça a commencé suite à la mort de Jésus. À la mort de Jésus, puis après ça, il a ressuscité. Mais Dieu veut distribuer sa puissance pour manifester sa gloire au travers des gens repentants. À partir du temps que Jésus est mort puis est ressuscité, tout de suite après, Jésus a parlé à ses disciples. Puis il leur a dit, vous allez recevoir une puissance. Mais il leur a dit aussi, quand ils l'ont su, ils ont constaté que c'était écrit comme prophétie dans l'Ancien Testament, puis on la reprend dans Actes au chapitre 2, verset 17. Ça nous disait, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. » C'est des actions surnaturelles, des prophéties, des visions, des songes, parce que l'Esprit de Dieu, on voit que c'est des dons qui viennent de l'Esprit de Dieu qui a été répandu. On voit encore là-dedans que c'est quelque chose qui se reçoit à partir du moment qu'on est venu au Seigneur. Puis là, il nous donne son esprit, puis là, son esprit nous conduit dans des choses surnaturelles. On a reçu une grâce de pouvoir manifester les dons spirituels. Puis on continue avec ça, Dieu dit, « Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Puis là, il continue, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre. » Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Là, il parle des signes qui vont arriver avant son retour. Fait que ces signes-là sont envoyés dans les derniers jours, qui a commencé tout de suite après Jésus, à la Pentecôte, puis qui s'est supposé de demeurer jusqu'à temps que Jésus revienne. Parce que c'est ça que ça dit si on irait lire la suite de ce verset-là. Dans le dernier verset, ça dit « Je vais faire des prodiges dans le ciel, puis des miracles sur la terre. » Il y a d'autres versets qui confirment que, comme dans Marc au chapitre 16, à la fin, ça dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Puis là, il parle de chasser les démons, puis d'imposer les mains aux malades, puis qu'ils soient guéris. Toutes sortes de miracles que Dieu promet de faire par son esprit. C'est une grâce qu'on a, une fois qu'on est en Jésus, de pouvoir manifester les dons spirituels. La réception du Saint-Esprit par les rachetés, leur permet de devenir des témoins pour Dieu. Parce que quand tu le reçois, il se passe quelque chose dans ta vie. Jésus leur avait dit d'attendre d'être revêtus de la puissance qui va venir du ciel. C'est dans le Saint-Esprit, cette puissance-là. Tu peux être né de nouveau puis pas marcher dans la puissance. Ça, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit que tu marches dans la puissance. Puis il faut rechercher à chaque jour, en tant que chrétien, de marcher rempli du Saint-Esprit, être en feu pour Jésus. On voit là-dedans, dans Acte 1:8, Jésus avait dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, puis vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Fait que, si tu veux être un témoin de Jésus, t'as pas le choix.
Tu vas être un témoin seulement au moment où tu vas recevoir la puissance de l'Esprit. Si tu marches selon la chair, il ne se passera pas grand-chose. Mais si tu marches par le Saint-Esprit, tu marches rempli du Saint-Esprit, Dieu va te donner des dons, il va te donner des capacités, il va manifester sa puissance à travers toi. Je ne dis pas qu'on va tous avoir les mêmes dons, on va voir ça dans la liste tantôt, mais il y a quand même une promesse qui dit « Vous la recevrez, la puissance ». Puis la promesse de Joël était pour jusqu'à temps que Jésus revienne. Suite à la résurrection de Jésus, ça c'est un passage qu'il faut que tout le monde comprenne. Jésus est monté au ciel, mais il a fait des dons. Tout de suite quand il est monté, il a envoyé le Saint-Esprit à ses disciples. Mais il a fait aussi des dons quand ils ont reçu le Saint-Esprit avec puissance. Ça dit dans Éphésiens 4.8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, Jésus, quand il est ressuscité, il a emmené des captifs, parce qu'on le sait que Jésus, quand il est mort, il est allé dans le séjour des morts, prêcher aux morts. Puis ceux qui croyaient dans le Messie, mais il les a ramassés, puis il les a ramenés devant le trône de Dieu. Puis ils sont devant Dieu, dans la présence de Dieu, puis là, ils sont dans le repos en attendant la résurrection. Puis là, ils sont montés, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, a fait des dons aux hommes. Puis on parle de dons spirituels, des dons qui viennent de l'Esprit. Puis c'est une grâce qu'on a de pouvoir être utilisé par le Saint-Esprit pour communiquer des dons que Dieu nous donne. Alors regardez bien, on va en lire une petite liste dans Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset 8. Des dons qui viennent du Saint-Esprit. C'est des dons qu'il avait reçus. Tout le monde était au courant de ces dons-là, puis il ne leur manquait aucun don dans l'Église de Corinthe. Puis là, il dit aux Corinthiens, en effet, à l'un est donné par l'Esprit. On voit là-dedans encore la provenance des dons. C'est à cause qu'on a reçu le Saint-Esprit qu'on peut manifester les dons. C'est à cause qu'on vit dans le Saint-Esprit qu'on peut manifester les dons. Il dit à un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, un autre la foi par le même Esprit, un autre le don de guérison par le même Esprit, un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, un autre la diversité des langues, un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère ces choses, les distribuant à chacun. Les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. Ce qu'on voit là-dedans, c'est clair. C'est des dons produits par le Saint-Esprit que Dieu donne à chacun. À l'un, c'est ça, à l'autre, c'est ça, à l'autre, c'est ça. Ça peut arriver qu'une personne n'ait plus qu'un, mais il a donné quand même séparément à tous. C'est le même Saint-Esprit que tu reçois à la nouvelle naissance, que quand tu en es rempli, tu es revêtu de sa puissance, tu vis dans la puissance parce que tu marches dans la sainteté comme qu'on l'a vu tantôt, mais il dit, il va opérer des choses en ta vie, il va distribuer à chacun, chaque membre de l'Église, chaque personne qui font partie du royaume de Dieu peuvent expérimenter les dons spirituels, les dons de l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui va opérer ces choses, c'est pas nous. C'est pas nous qui se forçons par en langue pour apprendre des mots, pour essayer Non, pas du tout. C'est poussé par le Saint-Esprit. La prophétie, c'est la même chose. C'est pas moi qui dois inventer des idées là, qui me passent par la tête. Je dois entendre la voix de Dieu, m'emmener des paroles pour que je puisse les communiquer. C'est des paroles du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu va te parler à travers ta bouche. Tout ça, c'est des miracles. Ça fait partie des prophéties, ça fait partie des visions et des songes pour nous permettre de parler dans le nom de Dieu. C'est extraordinaire, est vraiment extraordinaire. La parole de Dieu nous parle aussi de ministères, des ministères qui sont donnés par le Saint-Esprit encore, par Jésus. On voit ça dans Éphésiens au chapitre 4 à partir du verset 11. Ça dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On voit, il a donné. On voit que c'est un don. Quand j'ai dit tantôt, Jésus est monté et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les dons spirituels, puis il a donné aussi les ministères. C'est Jésus qui donne les ministères, c'est pas les hommes. On a beau faire des efforts humains pour arriver à rentrer dans un ministère quelconque, mais là, on parle pas de la même chose. Tu peux servir dans des bonnes œuvres, mais il y a des appels que Dieu fait, il y a des dons que Dieu donne, il y a des ministères que Dieu donne. C'est des capacités surnaturelles données par le Saint-Esprit pour accomplir des tâches, des missions, selon l'appel de chacun. C'est le Saint-Esprit qui décide. Puis tu peux être un pasteur, un enseignant, un évangéliste, un prophète, un apôtre, ce qui veut dire un envoyé, un missionnaire. On voit que ces ministères-là font partie des ministères d'Église. Puis ça, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour que les chrétiens deviennent perfectionnés. On l'a vu tantôt, qu'on devait prier pour avoir la connaissance, les révélations, la sagesse, pour marcher d'une manière digne puis porter beaucoup de fruits. Puis on va être puissamment fortifié par l'Esprit. Mais le corps de Christ a aussi besoin du don d'enseignant, puis des dons des prophètes, etc., avec le don, pour pouvoir édifier l'Église, pour perfectionner les saints, en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire, les dons qui sont donnés par Dieu, c'est pour être exercés, pour fortifier les brebis, pour que tous rentrent dans leur ministère, parce qu'on est tous appelés à servir dans un ministère, pour l'édification du corps. Puis ça, il y a un but à atteindre encore, on le voit dans ce passage-là, la perfection. Et jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi puis de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu s'attend à ce que chacun des membres de l'Église arrive à être à la stature parfaite de Christ. C'est le but à viser. Vivre une vie sans péché, vivre une vie remplie du Saint-Esprit, vivre une vie remplie des fruits de l'Esprit, vivre une vie remplie de la puissance de Dieu avec toute l'énergie, la puissance, les dons, les ministères, tout ce que Dieu agira à travers de nous. Ça nous est communiqué par le Saint-Esprit, mais c'est un appel à tous les chrétiens à grandir dans le Seigneur, à aller chercher les enseignements, les révélations qui sont dans la parole de Dieu, afin de bâtir notre vie selon la parole de Dieu, puis là de grandir pour qu'on devienne inébranlable, qu'on soit à la stature de Jésus. Nous sommes exhortés, encouragés par la parole de Dieu à aspirer au don de l'Esprit. On voit ça dans 1 Corinthiens 14, 1. Rechercher la charité, ça on l'a vu, c'était produit par le Saint-Esprit dans les fruits de l'Esprit. Ça veut dire rechercher à ce que le Saint-Esprit nous remplisse de son amour. La charité, c'est l'amour de Dieu en nous. Mais qu'on puisse aimer Dieu et aimer les gens avec l'amour de Dieu. C'est fort. Mais rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie, mais aspirer aux dons spirituels. On parle d'aspirer. Un aspirateur, là, ça tire. Quand tu l'allumes, ça lâche pas de tirer, mais on devrait être comme des aspirateurs, en train d'aspirer à posséder les dons, aspirer que le Saint-Esprit agisse à travers de nous pour qu'on manifeste les dons spirituels. C'est fort. Mais le mot aspirer dans le grec est encore plus fort. Dans le dictionnaire Strong, ça dit « brûler de zèle » pour les dons spirituels. « Bouillir d'envie ». Ça, c'est être en feu à vouloir les dons spirituels puis les rentrer dans les ministères. « Désirer sincèrement », poursuivre, lutter pour, faire des efforts. S'occuper sérieusement de quelque chose pour arriver à vivre les dons spirituels, c'est qu'il faut être vraiment axé de tout notre cœur à vouloir que Dieu manifeste sa puissance en nous. Savez-vous quoi? Il va le faire si on a ce cœur-là. Un des gros problèmes dans notre génération, c'est le manque de consécration dans l'effort de prier, lire la Bible,
aller aux assemblées pour apprendre la parole de Dieu, se laisser parler par le Saint-Esprit, parce que les ministères ont été donnés pour notre croissance, notre édification et pour qu'on rentre dans nos ministères. Puis, de chercher, d'aspirer à ce que Dieu nous utilise. Si tout le monde serait dans ce cœur-là, là, mais il n'y aura pas de mission chrétienne qui sera sans employés. Il n'y a pas de mission chrétienne qui manquera de personnes en train de servir. Les postes seraient comblés. Là, le monde aujourd'hui, je ne juge pas, je ne critique pas, mais on a beaucoup d'accès aux loisirs, aux activités, au plaisir, au relâchement, à ne pas s'impliquer dans le combat avec les pasteurs, avec ceux qui travaillent dans l'évangélisation, à ne pas s'impliquer dans les choses qui font avancer le royaume au niveau de l'édification de l'Église ou à l'évangélisation. Dieu a besoin de gens qui se consacrent, qui se donnent pour arriver à ce que le Saint-Esprit nous remarque dans un sens, parce qu'il voit notre cœur, puis là, il dit, lui, il veut, puis là, il va injecter des choses qui vont nous équiper pour être encore plus efficaces dans son royaume. C'est pas une histoire pour se gagner notre vie, pour faire de l'argent. C'est une histoire pour servir volontairement, bénévolement le Seigneur, puis porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Ça commence là. Des fois, on veut tout de suite un poste avec l'argent, mais Dieu, il veut pas qu'on vise là, il veut qu'on vise servir le Seigneur. Puis c'est de même qu'on porte du fruit pour Dieu. Je vous laisse sur 2 idées. Laissons-nous conduire, marchons avec l'Esprit, aspirons au don de Dieu, puis portons du fruit pour sa gloire. C'est ça l'appel du Saint-Esprit. Tout cela, ce qu'on vient de voir, c'est pour ceux qui font partie du royaume de Dieu. Ça veut dire, tu t'es-tu converti? T'as-tu accepté Jésus comme ton sauveur? Si tu l'as fait, c'est pour toi. Tout ce qu'on vient de dire là, c'est pour toi et moi. Puis ceux qui ne l'ont pas encore fait le choix d'accepter Jésus comme leur sauveur personnel, je vous en donne l'occasion. On va faire une prière ensemble, puis on va demander au Seigneur d'entrer dans votre vie, puis de vous pardonner pour que vous soyez sauvés. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, marche avec le Seigneur, sers le Seigneur, va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va sur mon site aussi, publicationévangélique.com, puis tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis à faire de toi un disciple. Pour ceux qui ont dans leur cœur sa bouille puis aimeraient vivre les dons spirituels, on va prier ensemble pour que le Saint-Esprit nous équipe, pour que le Saint-Esprit nous juge dignes du royaume, puis qu'il nous donne de la grâce de manifester ses dons, puis de rentrer dans les ministères qu'il y a pour nous. Prions ensemble. Seigneur, on vient de prier dans le nom de ton Fils Jésus. On reconnaît que toutes tes promesses sont vraies, puis on les réclame pour nous. On veut vivre ce qu'on a parlé tantôt, de vivre rempli de fruits, puis de vivre dans tes dons, puis de rentrer dans tes ministères. Je te demande de bénir ton peuple, tes enfants, afin qu'on ait une vision rafraîchie, une vision nouvelle d'un appel, de ressentir cet appel-là que tu nous fais, de te servir, de te suivre, de marcher avec toi, rempli du Saint-Esprit, être en feu pour Jésus. Je te demande d'équiper ton peuple, de produire un réveil dans ton Église, Seigneur, pour que l'Église
se sanctifie, puis qu'elle marche dans la droiture, puis marche d'une manière digne de ton royaume. Équipe-nous de ta pensée, de tes révélations, de la connaissance de ta parole, de la sagesse d'en haut, de l'intelligence spirituelle, afin qu'on discerne ce qui t'est agréable, puis qu'on rentre dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Que ton Saint-Esprit soit avec nous. Merci de ce que tu vas faire, Seigneur. On s'en remet à toi, puis on te fait confiance. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous remercie d'avoir écouté ce message. Continuons à prier, à marcher avec le Seigneur pour que le Seigneur nous fasse rentrer dans toute la profondeur de son appel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.